Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler sur la troisième feuille du chapitre, la fonction carré. Donc la fonction carré c'est aussi une fonction de référence, les fonctions de référence c'est les fonctions à connaître. Nous on a vu les fonctions linéaires, les fonctions affines et maintenant la fonction carré et plus globalement les fonctions carrées qui sont issues de celle-là. Tant qu'il a mis au point, voilà. Alors la fonction carré c'est quoi? C'est la fonction qui est définie par f de x égale x au carré. Donc tout simplement, voilà, ça c'est la formule de la fonction. Donc ici, il n'y a pas de a, il n'y a pas de b, c'est juste celle-là la fonction carrée, il n'y a que celle-là. Pour tracer sa courbe, on va faire un tableau de valeurs. Alors là, j'ai pris un pas de 1 et des valeurs entre moins 5 et 5. On aura quand même une vision assez globale. Alors, qu'est-ce que je fais? La fonction c'est x au carré, donc je vais faire moins 5 au carré. Moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Ce n'est pas négatif, hein, parce que moins fois moins, ça fait moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Moins 3 au carré, ça fait 9, c'est positif aussi, un carré est toujours positif. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Et 5 au carré, ça fait 25. Où c'est qu'il a sauté? Hop. Et 5 au carré, ça fait 25. On remarque finalement que dans notre tableau, à gauche et à droite de 0, on a les mêmes résultats. Des résultats qui sont symétriques. Mais ça devrait se voir sur la courbe. Alors, pour moins 5, ça fait 25. Je ne sais pas si je vais pouvoir afficher la courbe et le tableau en même temps, sinon on suivra de tête. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Pour moins 5, ça fait 25. 5, 10, 15, 20, 25. 2, 3, 4, 5. Ah non, il est là-haut. Pour moins 4, ça fait 16. 5, 10, 15, 16. Pour moins 3, ça fait 9. En moins 2, ça fait 4. En moins 1, ça fait 1. En 0, ça fait 0. Et de l'autre côté, en 1, ça fait 1. En 2, ça fait 4. 2 fois 2, 4. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. 5 au carré, 25. Alors là, je ne sais pas tellement comment je peux faire pour relier ça, mais vous allez relier ça au crayon à main levée en faisant un bel arrondi, puisqu'ici on remarque que ça a la forme, on appelle ça une parabole, cette forme qui est bien arrondie. Moi, à mon avis, je vais pas... Allez, on va essayer, mais à mon avis, je vais pas vous faire quelque chose de beau. Ce que je suis en train de faire, ça tracé droit. Bon. Je crois qu'on va pas... On n'aura rien de joli avec ça. Non, c'est impossible, excusez-moi. Donc je laisse tomber, mais là on va avoir une belle parabole arrondie. Je vous le ferai mieux dans celui que je vous enverrai. Là je trouverai un moyen de le faire. J'ai pas d'imprimante en fait, c'est ça le problème. Voilà, je vais vous faire quelque chose de bien arrondi. Ça s'appelle une parabole. Du coup, on va pouvoir trouver son tableau de variation. Alors, on va le faire de moins 5 jusqu'à 5. Qu'est-ce qui se passe? La fonction, elle est quoi? Elle est d'abord décroissante. Vous vous souvenez, quand c'est décroissant, je mets une flèche qui descend. Pareil, je vous mettrai le bout de la flèche, pardon. Je vous mettrai le bout de la flèche. Et ensuite, elle est croissante. Donc on va mettre une flèche qui monte.
Alors, en moins 5, elle vaut combien? Elle vaut 25. Quand est-ce qu'elle est à son minimum? Eh bien, elle est descendue et en 0, elle valait 0. Donc, en 0, elle valait 0. Et elle est remontée en 5, elle valait 25 aussi. Voilà. On peut aussi, des fois on utilise des symboles parce qu'en fait elle va pas de moins 5 à 5. Hein. Elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc on pouvait marquer moins l'infini ici et plus l'infini ici. Et du coup, on aurait eu plus l'infini. Là-bas, elle part vers plus l'infini. Et là-bas, elle part vers plus l'infini aussi. Donc on aurait eu moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Le symbole infini, vous le connaissez, c'est un 8 aplati. Voilà. Là, il y a des informations à connaître. La courbe de x carré est une parabole. Donc parabole, c'est cette forme-là et c'est un mot de vocabulaire à connaître. Et elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'on a la même chose ici et là. On l'avait vu dans le tableau de valeurs, qu'on avait les mêmes valeurs à gauche et les mêmes valeurs à droite. Ici, alors là, ça va être encore plus compliqué de faire quelque chose de visuel. On va regarder ce qui se passe avec les fonctions qui sont fabriquées à partir de la fonction carré. Donc les fonctions quelque chose fois x carré, qu'on note kx carré, où k est un nombre. Hein. Donc quelque chose x carré. Et là, comme la dernière fois, on va faire plusieurs exemples. Qu'est-ce qui se passe avec 2x carré? Qu'est-ce qui se passe avec 1x carré? Qu'est-ce qui se passe avec 0,5x carré? Et qu'est-ce qui se passe avec moins x carré? Alors là, ce que je vous conseille de faire, je ne vous ai pas fait le petit tableau. Et si vous voulez, vous pouvez faire moins 2, moins 1, 0, 1, 2, clac, 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 et tracer les paraboles. Sinon, vous pouvez aussi, dans le menu graphe de votre calculatrice, donc vous allumez la calculatrice, vous allez dans menu, vous allez dans graphe, et à Y1, vous écrivez cette fonction, cette fonction, cette fonction, et vous allez voir apparaître la parabole, et vous allez pouvoir observer ce qui se passe. Toujours est-il, vous devriez trouver un résultat comme ça. Alors, je vais prendre mon outil pas du tout adapté. 2x carré. Alors là, ça va faire 2, ça passe par là. Elle va faire comme ça. Oh là là. Hop, on va la rentrer un peu par là, si j'arrive. Bon, vaguement. La prochaine, elle devait faire 1x carré. Si vous la faites à la calculatrice, vous devriez voir quelque chose comme ça. En plus, j'ai même pas de souris. Je fais ça avec le pad. Hop. Voilà. Bon, elle passe quand même à 0. Hop. Voilà. 0,5x carré, vous devriez voir quelque chose comme ça. Mais je suis vraiment désolée pour ça. Ça ressemble à rien. Bon, on comprend un peu ce que je suis en train de faire. Hein. Plus le nombre qui est devant le x est grand, plus la parabole a les branches resserrées. Et plus le nombre est petit, plus la parabole est plate. Hein. Je ne sais pas si vous le visualisez. Et d'après vous, si le nombre est négatif, qu'est-ce qui se passe? Ben, celle-là, c'est l'opposé de celle-là. Donc on va avoir des courbes qui sont symétriques, cette fois-ci par rapport à l'axe des ordonnées, des abscisses. Cette fois-ci par rapport à l'axe des abscisses. Hop. Voilà. Évidemment, avec un crayon à papier, vous arriverez à faire des choses bien plus propres. Donc, qu'est-ce qui se passe? X carré et k de x ont le même sens de variation, décroissante, croissante, décroissante, croissante, décroissante, croissante, sauf qu'en quoi?
elles ont le même sens de variation quand k est positif, et elles ont des sens de variation contraires quand k est négatif. Ça, on va pouvoir l'écrire dans le jorotier. X carré et k de x ont le même sens de variation si k est positif, et des sens de variation contraires si k est négatif. Voilà la seule chose qu'il y a à retenir. Après, c'est bien d'avoir compris l'idée qui est que plus k est grand, plus les branches de la parabole se resserrent. Mais quand même déjà, k positif, on a les branches de la parabole vers le haut. K négatif, on a les branches de la parabole vers le bas. Que se passe-t-il maintenant si je prends une fonction x carré plus k? Donc k c'est un nombre, c'est un autre nombre. Par exemple, x carré plus 2, x carré plus 1, x carré tout seul ou x carré moins 1. Mais qu'est-ce qui va se passer? Là, on ne va pas faire varier les branches de la parabole parce qu'on n'a que x carré. Par contre, on va faire varier ce qu'on ajoute, on va faire varier la hauteur. Donc vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. À ça. Celle-là, on la connaît. X carré, on l'a déjà étudié. Oh là 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 là. Je suis désolée pour ce que je vous fais, comme c'est moche. Hop. Bon, bah ça là sera un peu pointu. Et moins 1, et ben on va être 1 en dessous. J'arrive pas à tenir. Voilà. Bon, c'est vraiment pour que vous saisissiez l'idée générale. Je vous présente mes excuses pour ce travail tout sauf propre, tout sauf présentable. Mais c'était pas prévu pour être comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on a la même parabole, ou pas, hein, mais en théorie, on a la même parabole, les branches sont écartées de la même façon, seulement on change de niveau. X plus 2, on passe à plus 2, x plus 1, on passe à plus 1, x carré plus 2, on passe à plus 2, x carré plus 1, on passe à plus 1, x carré tout seul, on passe à 0, et x carré moins 1, on passe à moins 1. C'est un petit peu comme l'ordonnée à l'origine qu'on avait vu pour les fonctions affines. Voilà. Donc les courbes x carré et x carré plus k, elles ont le même sens de variation. Descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte. Ont le même sens de variation. C'est simplement la hauteur qui change. Et les courbes de x carré, kx carré et x carré plus k, tout ça, toutes ces fonctions, la fonction carré et les fonctions composées avec la fonction carré de façon kx carré ou x carré plus k, sont, enfin, ça donne comme courbe représentative, on a une parabole. Ce sont des paraboles avec un S. Voilà, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi encore pour la qualité de mes dessins. J'espère que vous saisissez l'idée principale, que la mise au point de mon téléphone s'est faite à peu près comme il faut. Voilà, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une dernière fiche. Merci à tous.